les matins sur la matinale Sen TV. Très bien, merci beaucoup Zik FM également, 89.7. Alors, sachez que le Sénégal se qualifie en quart de finale avec une époustouflante Yacine Diop. Oui, le Sénégal, le Cameroun, le Mali et le Nigeria se sont qualifiés directement pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des nations féminines basketball. Les Lions du Sénégal ont dominé les Pharaons d'Égypte 78-63. Une nouvelle fois, le Sénégal a pu compter sur une excellente prestation de sa joueuse vedette Yacine Diop, auteur de 19 points, 4 rebonds et 6 passes décisives et 8 interceptions. Et pour les autres rencontres, donc, le pays hôte, le Cameroun, a battu le Cap-Vert 71-40. Le Mali bat également la Côte d'Ivoire 76-63. Le Nigeria surclasse l'Angola 85-65. Le point avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Sornafal. Tout le job et ils m'ont donné, elles m'ont fait confiance, donc j'ai pris le shot. Et Et moi aussi. En progression, Yacine a gagné la confiance du sélectionneur, Moustapha Gueye. Mais elle privilégie le travail collectif. Je ne pense pas que je suis confiante dans mon statut. Pour moi, je n'ai pas de statut. Le statut général, c'est le statut de l'équipe, quoi. Moi, c'est l'équipe qui m'intéresse. Mon statut personnel, les stats personnels ne m'intéressent pas. Nous sommes venus ici en équipe et nous comptons gagner cette Afro-Basket en équipe. Il n'y aura pas de statut, il n'y aura pas de star, il n'y aura pas rien. So. Toutefois, le Sénégal a dicté sa loi à l'Égypte. Un deuxième succès qui lui assure la première place du groupe C. Le choc entre le Mali et la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses. Mais finalement, c'est le Mali qui passe. Mais il a fallu attendre le troisième quart-temps pour se détacher. Au score, Mali est la première équipe qualifiée en quart de finale. Le Cameroun sans trembler a dominé le Cap-Vert, même si les Cap-Verdiennes avaient fait sensation au premier quart-temps en le remportant. Le Nigeria, double champion d'Afrique en titre, a tenu son rang en enregistrant sa seconde victoire face à l'Angola et voici les quarts de finale. Et pour le Sénégal, pour le Mali, pour le Cameroun et le Nigeria. Sornafal, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Moustapha Gueye, se dit satisfait de la prestation de ses joueuses qui ont assuré leur deuxième sortie. Suivons donc la réaction de Moustapha Gueye. D'abord, féliciter les joueuses pour cette victoire. Je crois qu'on avait besoin de 2 points pour aller en quart de finale. Je l'avais dit aux joueuses que l'Égypte était une très bonne équipe, qu'il fallait se méfier et qu'il fallait faire un match abouti pour espérer gagner. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà du résultat, au niveau du contenu, il y a de bonnes choses comme il y en a de moins bonnes qu'on va s'évertuer à essayer de corriger dans les heures à venir. C'est mon rôle d'être présent d'une manière verticale. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours, dans une bonne ambiance, dans la compréhension, parce qu'elles savent que je ne leur souhaite que de bonnes choses. Maintenant, il faudra se mobiliser autour de ça et aussi au niveau de la sérénité, la lecture des temps forts, des temps vraiment leur faire croire qu'ils ont les capacités pour aller le plus loin possible. Le Sénégal, donc le Cameroun, le Mali et le Nigeria qui se qualifient directement pour les quarts de finale. Et sachez que Yacine, les affiches du tour de qualification en quart de finale prévues demain mercredi. Donc on aura Kenya, Mozambique, Angola, Cap-Vert, Égypte, Tunisie et Côte d'Ivoire va jouer contre la Guinée. Basketball, et sachez que l'Apix Basket Club est dans une galère totale. Oui, et pourtant le club contribue pleinement dans l'encadrement et à la formation des jeunes de Tivaouane-Peulh, selon le coach, donc selon Mohamed Diagne, il est le coach de Apix Basket Club. Suivons sa réaction. On avait débuté notre camp de basket le 23 dernier. Les entraînements se sont déroulés du matin au soir, du lundi au dimanche. Notre premier objectif serait de maintenir les jeunes sur le terrain de 7h à 9h et le soir de 15h à 18h pour leur éviter les mauvaises fréquentations, le manque de moyens, manque de soutien, manque de reconnaissance. À Tivaouane-Peulh, manque d'insécurité, d'éclairage et tout. On a d'innombrables problèmes. On ne peut pas être là à les citer. Les autorités, c'est comme si ils ne nous reconnaissent pas. C'est comme si qu'ils ne croient pas au basket de la commune du Tivaouane-Peulh, ni à l'handball. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous serons avec le candidat qui sera là pour nous. Être là pour nous, c'est être là pour les jeunes de la commune. Et parlons de la FIFA à présent, un sommet en ligne sur le mondial tous les 2 ans, ce 30 septembre. Oui, la FIFA continue d'avancer patiemment ses pions dans le projet d'un mondial de football tous les 2 ans. L'instance a annoncé via un communiqué l'organisation
prochaine d'un sommet en ligne pour consulter ces fédérations membres. Il se tiendra le 30 septembre prochain. À en croire l'instance présidée par Gianni Infantino, il existerait actuellement un large consensus au sein du football sur la nécessité de revisiter donc et d'améliorer le calendrier international des matchs. Certes, mais le projet de mondial